Écoutez Sirot Relek Raf, deuxième Sira sur Vayetse. Alors dans notre paracha, il y a un commentaire de Rashi qui est quasiment identique à un autre commentaire de Rashi sur la Gemara. Tout début de la paracha, quand Yaakov s'endort, il fait un rêve où Dieu lui dit « Cette terre sur laquelle tu es couché, je vais te la donner à toi et à ta descendance. » Et sur ça, la Gemara elle dit la chose suivante, que Dieu a en quelque sorte plié, a concentré toute la terre d'Israël sous Yaakov, pour qu'elle soit plus facile à conquérir par ses enfants par la suite. Et sur ce verset, Rashi, donc dans notre paracha, il dit la chose suivante, que Dieu a encore une fois concentré, a plié toute la terre d'Israël sous Yaakov, pour lui faire une allusion que ses enfants allaient la conquérir facilement. Donc a priori, même selon les commentateurs, ici Rashi vient de dire la même chose. Mais il y a une petite différence, c'est que dans la Gemara, Rashi lui-même il rajoute sur le texte de la Gemara en disant de la même manière qu'un homme conquiert 4 amotes, c'est-à-dire 2 mètres carrés de manière facile, ici aussi ils vont conquérir la terre de manière facile. Mais par contre, dans notre paracha, Rashi ne fait pas cet ajout-là. Alors que c'est étonnant, il aurait dû le faire encore plus dans la Torah que dans la Gemara. Puis ici, la question, c'est de se dire, quoi, il n'y a que cette parcelle de terre sur laquelle il est allongé qu'il va hériter? Non, on sait qu'il va hériter toute la terre. Et c'est pour ça que la Gemara a été chercher une explication en disant qu'on a plié toute la terre d'Israël sous Yaakov. Donc ici, le mot qui interpelle, c'est le mot terre. Cette terre-là, c'est pas cette parcelle de terre, c'est toute la terre d'Israël. Et pourtant, ce mot de terre, Eretz, ne figure pas dans le titre de Rashi. A priori, donc c'est pas ça que Rashi vient expliquer ici. Et puis encore une autre différence, c'est que dans la Gemara, il est dit que grâce au fait que Dieu a plié toute la terre d'Israël sous Yaakov, ça a donné de la force à ses enfants de conquérir la terre facilement. Rashi ne dit pas ça, il dit c'est une allusion par ça que Dieu a donné à Yaakov, une allusion que quoi? Que ses enfants allaient conquérir la terre facilement. Mais une allusion, il peut très bien la faire en parole, en lui dévoilant quelque chose. Pourquoi il a besoin de lui faire un miracle, quelque part, de rétrécir la terre sous son dos pour pouvoir faire en sorte de lui transmettre un message? Il aurait très bien pu lui transmettre tel quel. C'est-à-dire qu'ici, il n'aurait pas fait un miracle en vain, Dieu. Alors de quoi il s'agit? D'ailleurs, il y a un midrash qui termine les choses un peu différemment. Il ne dit pas c'est pour enseigner à Yaakov que ses enfants allaient conquérir la terre facilement. Il dit c'est pour enseigner à Yaakov que cette terre lui appartient. Alors, il aurait très bien pu finir comme ça. Pourquoi ne pas choisir cette explication? Et d'ailleurs, concernant Abraham, on retrouve quelque chose de semblable. On dit que Dieu lui a dit va, marche dans toute cette terre en long, en large et en travers, parce que cette terre, je te la donne. On aurait très bien pu dire que ça aussi, ça donne de la force aux enfants d'Abraham de conquérir la terre. Et pourtant, là-bas, on dit quoi? Que c'était pour montrer à Abraham et pour prouver aussi au peuple autour que cette terre lui appartenait. C'était comme une action qui allait prouver que maintenant cette terre m'appartient. On aurait très bien pu dire pour Abraham que c'était pour que ses enfants conquérissent la terre. Et donc, pourquoi ne pas dire la même chose pour Yaakov, que on a mis toute la terre d'Israël sous lui, pour lui montrer que cette terre lui appartient et à sa descendance? Alors, de manière plus particulière, c'est la question même de la Gemara qu'il faut remettre en cause ici. La Gemara pose la question, elle dit mais quoi? C'est sur ce lopin de terre, c'est ça, cette petite parcelle de terre que Dieu il a donnée à Yaakov et à ses enfants? Évidemment qu'il a donné toute la terre d'Israël. Mais cette question ne se pose même pas. Parce que quand Yaakov il est allongé sur une parcelle de terre et que Dieu lui dit c'est cette terre que je t'ai donnée, évidemment qu'on ne parle pas de la parcelle. On est en train de dire cette terre sur laquelle tu es allongé, mais c'est pas la parcelle, c'est toute la terre. Ça ne veut pas dire que tu es allongé sur toute la terre. On sait bien que tu ne vas pas t'allonger sur toute la terre. On est en train de dire cette partie de terre sur laquelle tu es allongé, elle fait partie de cette terre-là. C'est cette terre-là que je te donne, mais c'est évident. Et c'est pour ça que Rachid ne fait pas de commentaire quand on parle d'Abraham, parce que c'est le même raisonnement pour Abraham. Quand il dit cette terre que tu vois, c'est elle que je vais te donner. Et pourtant, Abraham, il ne voyait pas tout. Et même, admettons qu'il était sur une montagne très élevée et qu'il voyait une grande partie d'Eretz Israël. Il ne peut pas tout voir. Donc, quand Dieu il dit à Abraham, c'est cette terre que je te donne, ça ne veut pas dire tout ce que je te donne, tout ce que tu vois, je te donne, et tout ce que tu vois pas, je te donne pas. Ça veut dire cette terre-là, que tu vois, c'est-à-dire je te la désigne pour te montrer laquelle, celle-ci, et ça veut dire que ça englobe l'ensemble de la terre d'Israël, c'est elle que je te donne. Donc ici, la question même de la Gemara n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que c'est pas ça que Rachid vient expliquer ici. Il vient pas du tout expliquer la même chose que la Gemara. Et donc la vraie question qui turlupine Rachid ici, c'est que Dieu il aurait très bien pu dire cette terre-là. Pourquoi il dit cette terre sur laquelle tu es couché? Pourquoi il précise encore ces mots-là?
Alors Abraham il lui dit, cette terre que tu vois, c'est normal, je te fais un cadeau, il faut que tu vois de quel cadeau il s'agit. Et c'était pour lui désigner. Ici, c'est pas du tout pour lui désigner à Yaakov. C'est pour lui dire, je veux me montrer, je veux faire un geste pour qu'il va montrer que cette terre, elle t'appartient à toi. Et on voit que Abraham, il a dû faire une action, c'est-à-dire traverser la terre en long, en large et en travers pour montrer que cette terre lui appartient. Mais c'est pas pour concrétiser la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on concrétise sa parole. C'était pour qu'Abraham lui-même ressente les choses et que lui-même, il commence un petit peu à ressentir le fait que ça lui appartient, de ne plus ressentir de honte vis-à-vis des autres, de se sentir à l'aise comme chez lui sur cette terre du fait qu'elle lui appartient. C'est pour ça que Dieu l'a fait marcher. C'est pas pour lui faire acquérir la terre. Au moment où Dieu lui a donné, il l'a déjà acquise. C'était pour que Abraham ressente les choses. Mais ici, Yaakov n'a rien fait, strictement rien fait. Il n'était même pas au courant. Il a trouvé un endroit, il s'est allongé, il s'est endormi, et c'est seulement à ce moment-là que Dieu a plié la terre sous lui, et là, en rêve, il vient et lui dit, cette terre, maintenant, je te la donne. Donc il n'y a absolument aucune action et aucune intention de la part de Yaakov. Et là, on voit une différence entre cette explication de Rachid dans notre paracha et l'explication de la Gemara. Non seulement ils ne viennent pas expliquer la même chose, ils n'ont pas la même question, mais même leur réponse, elle est différente, puisque ici, Rachid vient te dire que tu n'as rien à faire. La terre, ils vont la conquérir sans rien faire, avec une telle facilité que c'est comme si tu as juste à t'allonger. Alors que la Gemara, elle dit, de la même manière qu'il faut conquérir 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres carrés. Donc il y a quand même un petit peu, il y a certes une petite différence, mais il y a un petit effort quand même. Alors que Rachid ici vient te dire, il y a 0 effort. Toutes les nations du monde vont reconnaître son droit sur cette terre de manière automatique sans faire aucun effort. De manière plus profonde, le rabbi cite un discours de l'Admor Emsaï, que dans les 4 amotes, les 2 mètres carrés autour de quelqu'un, il y a le niveau le plus haut de son âme, le niveau de Yechida qui se dévoile. Et le fait de plier toute la terre d'Israël sous les 2 mètres carrés qui entourent Yaakov, ça veut dire que ça va accentuer la propriété de Yaakov et de ses enfants sur cette terre. C'est-à-dire que c'est une terre qui va lui appartenir et leur appartenir de manière intrinsèque et profonde, au plus profond de leur âme. Et ça aussi, bien sûr, ça va donner de la force à ses enfants de la conquérir, puisque comme c'est quelque chose qui est lié à la profondeur de leur âme, c'est un niveau devant lequel rien ne peut se tenir, alors forcément que la conquête se fera facilement. Mais quand on regarde bien l'explication de la Gemara, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que on dit que ça va donner la force aux enfants de Yaakov de conquérir cette terre. C'est-à-dire qu'il y aura une période à partir de laquelle ils auront l'opportunité de venir prendre cette terre, et s'ils veulent maintenant la conquérir, alors ils vont le faire facilement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément vouloir le faire. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont choisir de venir habiter sur cette terre à nouveau. Et on voit encore aujourd'hui des juifs, malheureusement, qui contestent le fait que toute la terre d'Israël appartienne au peuple juif. Et d'ailleurs, quand Rachi, au tout début de la Torah, il dit que toutes les nations du monde vont venir reprocher aux Juifs d'avoir volé cette terre, et que les Juifs vont répondre que non, c'est Dieu qui nous l'a donné, Dieu il a créé toute la terre, il l'a donné à certains peuples, il leur a reprise, maintenant il nous l'a donné. Et Rachi dit là-bas que c'est une manière de convaincre les nations du monde quand on parle avec son cœur. Et voilà que maintenant il y a des Juifs eux-mêmes qui disent comme ces nations-là. Et c'est sur ça que Rachi vient ajouter une précision. Il vient nous dire que Hachem il a fait une allusion à Yaakov, une allusion c'est-à-dire de lui faire comprendre quelque part, j'ai rien créé au hasard et j'ai envie que vous conquériez cette terre. Et je te promets que je ferai des miracles pour que tu réussisses cet ordre-là. Et comme c'est écrit, que ce sera, c'est-à-dire que ça va s'accomplir, que Dieu il va donner les forces de conquérir cette terre de manière facile. Et la Torah promet que à la fin de l'exil, tous les Juifs feront tchouva. Et que alors que l'exil n'est pas encore terminé, tous les Juifs vont se tenir fermement sur cette terre en disant « cette terre nous appartient » dans toutes ses frontières. Et à ce moment-là, ils vont être délivrés avec la venue de Mashiach.